Mais lorsqu'on te démontre que tel savant s'est trompé, avec preuve, tu refuses. Car pour toi, ce n'est pas possible. Et wallahi, les frères, celui qui accorde une grande considération aux preuves et qui ne fait pas précéder la parole d'un savant sur la preuve, qui suit la preuve, même si ça contredit la parole d'un tel parmi les savants, peu importe son rang, celui-là n'a aucun problème dans le fait de croire que le savant peut se tromper. Mais celui qui éprouve très peu de considération pour les preuves et plus de considération pour la parole d'un tel ou un tel parmi les savants, celui-là aura toujours un gros problème sur ce sujet. Et il aura toujours un gros problème dans le fait d'admettre qu'un tel ou un tel parmi les savants s'est trompé. Donc la personne doit éduquer son âme au suivi des preuves. Peu importe si ça contredit un tel ou un tel parmi les savants. Peu importe si ça contredit un tel ou un tel parmi ceux que tu aimes. Il y en a qui disent, tu contredis un grand savant. Tu contredis un grand savant. Oui, la vérité est plus grande et plus ancienne que lui. C'est plutôt la vérité que je ne devrais pas contredire. Si ce savant-là est grand, alors sache que la vérité est plus grande que lui. Si ce savant-là est âgé, sache que la vérité est plus ancienne que lui. La vérité est là avant lui, avant même qu'il ne naisse. Il est né, il a trouvé cette vérité-là là, et il va mourir, il va laisser cette vérité-là là. Donc, tu contredis un grand savant? Oui, naam, du moment où j'ai la preuve et j'ai des salafs dans ma position.